Eh bien, salut à tous, c'est Écologie. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu différente, une vidéo démonstration présentation d'un produit. Donc, il s'agit aujourd'hui des platines de chez Pioneer, les DDJ SX2, qui sont des platines, un contrôleur DJ qui marche avec Serato DJ, donc qui fournit avec. Disponible au prix d'environ 1000 €, un peu moins maintenant. Un très très bon produit, vraiment, une très bonne qualité. Peut-être un peu cher, on peut toujours reprocher au produit Pioneer d'être un peu cher, mais sincèrement, ça vaut le coup pour ce que c'est. Donc fourni avec Serato DJ comme je l'ai dit, avec Serato Flip qui est une extension de Serato qui marche avec cette platine directement avec l'accès rapide ici les boutons. Alors pour ce prix et pour ça, qu'est-ce qu'on a? Donc on a une platine avec 4 donc déjà une table de mixage au centre, 4 voix. Donc chaque voix a son fader dédié bien entendu. Triple équalisation, donc aigu, médium, grave, qui sont en mode kill, donc on dit si vous coupez il n'y a plus rien. Bon, ça c'est propre à Serato. Un filtre, passe bas, passe haut. C'est le seul effet présent sur la table. La table, pas les jogs. Et un crossfader au milieu, donc du coup classique, pareil. Donc là, vous affectez comme vous le voulez, soit sur la voie A, soit sur la voie B, ou soit pas du tout, si vous voulez pas que ça coupe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc sur la table on a le réglage du casque, donc oui la pré-écoute qui est là, soit donc la pré-écoute classique sur chaque voix, soit au master, et ici donc vous avez la sélection de choisir plus la pré-écoute de votre casque, soit plus le master. Je vous conseille de le laisser au centre. Si vous voulez le master, vous prenez le master, si vous voulez la pré-écoute, vous appuyez sur la pré-écoute, comme ça vous pouvez avoir les deux très rapidement en appuyant sur les deux boutons. Ici le master, donc le volume de sortie principale. Ici, le volume de sortie auxiliaire, donc le BOF, donc la sortie cabine comme il l'appelle, mais bon, c'est sortie auxiliaire comme une autre. Sur chaque voix, la sélection des deux banques d'effets, donc soit celle de droite, soit celle de gauche, qui peuvent être différentes, des banques totalement différentes et indépendantes. Vous pouvez affecter soit un effet, soit les deux, soit aucun, comme vous le souhaitez. Le load et la sélection des morceaux, donc avec ce bouton rotatif, back pour revenir dans le menu et ainsi de suite. Et je crois que c'est à peu près tout pour cette table. Donc oui, c'est une table qui est autonome, elle peut marcher avec d'autres choses, avec des micros par exemple. Sur chaque voix devant, vous pouvez affecter soit le logiciel, soit un micro, un lecteur CD, et ainsi de suite, des platines externes, et comme vous le voulez. Donc voilà pour cette table de mixage. Ensuite, pour la partie platine, donc du coup, en passant du bas vers le haut, on trouve donc le bouton play pause ici, le bouton Q ici, classique aussi, vous êtes en lecture, vous y revenez normalement. Ensuite, donc cette série de pads qui est quand même très complète, donc alors je vais vous passer toutes les options une par une assez rapidement quand même, si vous voulez plus d'infos, soit demandez-moi, soit si vous voulez sur internet. Donc il y a les hot Q, donc ce sont des points qu'on met dans le morceau et qu'on peut revenir à la volée. Donc là j'en ai un au début du morceau, donc au tout début de l'intro, au milieu de l'intro. Ici c'est un point au début du couplet, donc du premier couplet. C'est un point le break, 4 temps avant le temps fort. Voilà. Là c'est un point au début du temps fort, et ainsi de suite. Avec Shift, vous acceptez une deuxième couche qui est la même chose, donc un Q mais qui crée une boucle. Donc là, réglable avec ces boutons là, donc d'un temps, 2 temps, 3 temps, et ainsi de suite. Par exemple, là, une boucle de 2 temps créée sur le Q. Voilà. Ici, le roll, donc il vous crée une boucle. Donc et vous passez par toute la boucle, autrement dit, vous restez le morceau continue derrière. Soit vous l'utilisez comme ceci, donc vous prenez un moment du morceau, un moment suivant, soit vous laissez enfoncer, et vous pouvez réduire ou augmenter la boucle comme vous le voulez. En sous-couche, on a les save loops, pour sauvegarder une boucle. Si vous faites une boucle avec la série de boutons qui sont ici, vous pouvez revenir, les activer et revenir à tout moment. Voilà, charger dans la boucle. Le slicer qui vous prend 8 temps de votre grille rythmique. Là, voilà les temps auxquels on est. Voilà, ils sont là. Et vous pouvez y revenir dessus à tout moment. Et jouer avec un peu comme vous le voulez. La même chose avec le shift, mais qui tient donc le slicer loop, comme son indique, c'est un slicer qui boucle sur 8 temps. Toujours les mêmes temps qui vont se répéter. À voir comment vous pouvez vous en servir. Donc là, je ne sais pas trop le genre de son que je me sers.
Et enfin un sampler dont je me sers pas par contre, donc avec deux options, donc soit un sampler classique qui marche avec le fader du milieu, donc là vous lancez vos samples, que vous pouvez aussi affecter sur une voix, il faudra toujours que le fader du milieu soit monté. Donc affecter sur une voix pour avoir pour permettre d'équaliser ou d'affecter des effets sur la voix, ce qui peut être intéressant. Et en mettant shift, la même chose, donc un sampler, mais avec la vélocité, donc plus vous appuyez fort, plus le son sera fort, ça peut être intéressant. Franchement pour les gens qui veulent un petit sampler, c'est pas quelque chose de fou, mais c'est quand même, ça marche bien et ça peut être utile. Ensuite en remontant on a le bouton sync, donc pour synchroniser avec Serato, qui peut être utile, alors pas comme la grosse polémique qui fait rage pour synchroniser réellement 40 morceaux ensemble, mais par exemple si vous faites un mix au tempo en 3 platines, vous synchronisez toutes les platines, ça vous permet de modifier le tempo général des platines, que tout bouge en même temps. Donc parfois je m'en sers comme ça. Je m'en sers pas pour caler mes morceaux, mais une fois qu'ils sont calés, pour que tous se maintiennent au même tempo. Ensuite ici la sélection des decks, donc soit sélectionner le premier deck, soit le troisième deck, idem à droite, hein, deuxième deck ou quatrième deck, soit les deux en même temps. Voilà. Au niveau du pitch du tempo, donc on peut aller différentes options, donc en plus 8%, plus 16% et plus 50%. Donc je suis en plus 50%, donc là bien sûr on entend que normal la hauteur du morceau est changée. Si j'active le master tempo, la hauteur du tempo est maintenue. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc ce que vous avez parlé tout à l'heure, le sleep mode qui permet de créer des sortes d'enregistrer vos séquences rythmiques. Donc exemple avec les cues. Si vous êtes à ce moment du morceau, enfin vous cliquez sur Rec. Voilà, faites ça. Et voilà, le morceau, la séquence que vous avez faite est directement enregistrée au sein de l'échelle. Et vous pouvez la répéter tant de fois que vous voulez, donc là ça veut dire pour faire des trucs un peu plus évolués, si vous avez besoin de certaines fois. Ça peut être pratique, non, ça peut être quelque chose de pratique si vous avez besoin. Quand on monte, on a donc le jog, hein, tout simplement. Le jog qui a deux modes, donc soit un mode classique vinyle, donc vinyle sur le plateau, donc tactile bien sûr, hein, et décélération, accélération sur la corolle, soit en maintenant shift en désactivant le bouton ici. Mais là vous avez décélération, accélération de partout. Ici donc le sleep mode qui va vous permettre de comment dire, de passer par-dessus toutes vos actions. En gros, quand le sleep mode est activé, toutes les actions que vous faites, une bonne partie des actions que vous faites, regardez là ce qui clignote quand je les mets en marche. Donc ça, donc le jog, ça affecte les cues, ça affecte les boucles, ça affecte le play pause. À ce moment qu'il est activé, quand je mets sur pause, vous voyez que ça clignote, en fait c'est à dire que le morceau continue de lire dessous. Donc, le morceau est toujours en lecture. Si je remets sur play, il reprend là où il aurait dû être si j'avais pas appuyé sur play. Idem pour le scratch. Voilà, c'est exactement la même chose. Ça peut servir, je peux m'en servir moi par exemple, si je prends quelques temps avant le shift et le plateau, ça fait l'avance rapide. Hop, voilà. Donc, si je l'active là, voilà. Le Q, j'ai beau appuyer sur le play, je veux dire j'ai beau appuyer sur play, le morceau continue derrière et si je le remets, il repart là où il va être. Ça peut être utile, ça peut être pratique pour certains, ça bien sûr, hein, toujours voir ce que vous pouvez en faire. Ici, le réglage de la grille rythmique de Serato, donc ça c'est propre à Serato, donc pas trop m'étaler dessus, mais par exemple, pour replacer un marqueur sur la grille, pour supprimer la grille clear, et ainsi de suite. Ici, un sensor, vous appuyez le morceau lié en arrière, mais c'est un flip intégré, autrement dit le morceau, un slip intégré je veux dire, le morceau continue derrière, ou un vrai reverse, en faisant shift et le bouton, ça clignote, le morceau lié en sens inverse. Ici, le panel select pour afficher différents panels à l'écran, donc par exemple les effets, la boîte d'effets, Serato Flip, les séquenceurs, les sampleurs je veux dire, et ainsi de suite. Et ici les différents effets, donc il faut d'abord affecter, donc là si je vais prendre la boîte 1, avec donc deux possibilités, soit ici, voilà, donc là c'est un trémolo par exemple que j'ai, un effet de dashage, soit avec trois effets différents et
une option par effet, donc ça vous l'activez, vous désactivez et vous réglez son option, donc sa profondeur, son temps, et ainsi de suite, et juste là le réglage du temps. Par exemple là le trémolo, hein. Là un trémolo sur 2 temps, un trémolo sur 4 temps je veux dire, un trémolo sur 2 temps, un trémolo sur 1 temps, et ainsi de suite. Donc vous pouvez régler un effet avec 3 réglages. Donc ça permet d'avoir quelque chose de bien plus fin dans vos réglages et différents réglages un peu plus profonds, donc en sachant que tous les effets n'ont pas l'option d'avoir 3 réglages. Il y a des effets qui ont un seul réglage et c'est tout. Et vous pouvez très bien avoir ici 3 effets avec un réglage et là un effet avec 3 réglages. C'est vraiment comme vous le souhaitez, vous pouvez affecter les effets de partout. Je crois que ça sera à peu près tout pour la présentation donc de la table en elle-même. Donc au niveau des points négatifs que je lui retrouve, il n'y a pas beaucoup. Peut-être juste le fait de pas avoir sur la table un séquenceur d'effets sur la table. Pas que je manque d'effets, mais que du coup j'ai pas l'habitude quand je vais par exemple en boîte de nuit, et là que je mixe sur des DJM de 900 ou choses comme ça. Et c'est vrai que des fois j'aurais bien aimé avoir ces effets sur la table directement. Deuxième chose, donc du coup ça va un petit peu avec, c'est le fait de pas avoir de send return, donc d'effet qui revient dans la table. Ça sert pour mettre des séquenceurs d'effets externes encore une fois. Mais bon, c'est des points négatifs qui font quand même à l'utilisation pas énorme. Et très franchement, c'est une table pour son prix. Bon, elle est un peu chère, mais encore son prix baisse assez vite d'ailleurs. Et on peut la trouver pour un prix vraiment abordable, neuf et d'occasion encore mieux. Donc très sincèrement, je vous la conseille vraiment. Essayez-la si vous avez moyen de l'essayer. Et franchement, vous serez vite conquis. Voilà, je crois que ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions sur cette table, sur autre chose d'ailleurs, n'hésitez pas à demander en commentaire, à laisser un petit j'aime, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.